Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 297 de l'After Zap Image. On va débuter avec la Ligue des Champions hier, le match de l'Olympique Lyonnais qui s'est terminé encore une fois sur un score nul de 2 buts partout face à Manchester City. Pourtant les Lyonnais ont encore une fois mené 2 fois au score dans ce match grâce à un doublé de Maxwell Cornet. C'est dommage parce que Lyon a fait vraiment un très beau match, un gros match en plus dans l'intensité et dans l'envie. Ils ont mis tous les ingrédients pour pouvoir s'imposer. Voilà, le petit problème c'est qu'à chaque fois qu'ils ont marqué, vous voyez dans le scénario, City a tout de suite poussé juste après le premier but et le deuxième but lyonnais pour pouvoir égaliser, mais en tout cas c'est vraiment une grosse déception parce que Lyon n'est même pas qualifié, on en parlera un petit peu plus tard. Lyon finira à minima 3e de son groupe, mais Lyon n'est pas qualifié pour les 8e de finale Ligue des Champions alors qu'ils ont vraiment fait un super match et ils méritaient même de s'imposer puisqu'en première période ils ont eu 3 grosses occasions très franches qui auraient pu leur permettre de mener au moins 2-0 à la mi-temps. Ensuite on a une déclaration de Pep Guardiola, il nous dit « Bruno Genesio, son travail est excellent. Quand nous les entraîneurs on ne gagne pas, on est traité pire que des criminels. Je trouve qu'il a fait de très bons choix, l'équipe est très bien organisée, c'est ce qu'on a vu de l'Olympique Lyonnais. Des fois franchement en Ligue 1 on se demande comment cette équipe elle peut perdre des points face à des équipes jugées très inférieures, et là franchement sur cette période de Ligue des Champions à chaque fois ils sont au niveau, mis à part peut-être le match face au Shakhtar où ils avaient été plutôt décevants, mais là les 2 matchs face à Manchester City ils ont été vraiment au niveau, les joueurs de l'Olympique Lyonnais, ce qui montre bien qu'il y a vraiment un énorme potentiel dans cette équipe, et quand cette équipe elle a envie et qu'elle se met au niveau du match quand il y a un grand adversaire en face, elle peut faire très mal. Ensuite on a une petite image assez sympa entre Guardiola qui vient serrer la main de Houssem Aouar à la fin de match. Je ne sais pas ce qu'il a pu lui dire, en tout cas il a été agréablement surpris de la qualité du match d'Aouar, de Ndombele aussi. Il a dit que les deux avaient sorti un très gros match. Pour moi Ndombele a été vraiment exceptionnel hier, et peut-être qu'il lui a parlé un peu d'un éventuel transfert l'année prochaine, on ne sait pas, je pense qu'en tout cas les 2 joueurs ont tapé dans l'œil du technicien mancunien. Ensuite on a les stats de Sergio Aguero avec City depuis le début de saison, 14 matchs, 10 buts, 2 passes décisives, il a encore marqué hier sur corner. Une chose assez incroyable, on sait qu'il fait 1m73. Sergio Aguero, il a quand même réussi à prendre la balle alors qu'il était au milieu de Marsal et de Marcelo, les deux défenseurs lyonnais. Il a réussi à prendre la balle à la croisée sur corner. Sergio Aguero qu'on n'a pas vraiment vu souvent hier dans le match parce qu'il a été vraiment bien muselé par la défense, surtout en première période. Et voilà, on l'a pas vu souvent et pourtant il va quand même réussir à mettre un but pour les Citizens. Ensuite on a une déclaration de Jean-Michel Aulas, il nous dit: le match d'Arsenal en Ukraine a été décalé, nous ne savons pas si nous irons en Ukraine vu les conditions politiques, on a du mal à trouver un avion pour aller là-bas. L'UEFA devra prendre une décision. Donc comme je l'ai dit, Lyon n'est pas qualifié puisque dans le même temps le Shakhtar s'est imposé à Hoffenheim 3-2 à la 94e minute. Voilà, Lyon n'a pas eu de chance sur ce coup-là, et donc Lyon devra jouer sa finale en Ukraine face au Shakhtar. Il faudra tout simplement que les Lyonnais ne perdent pas. Voilà, c'est la seule condition pour se qualifier, c'est de ne pas perdre ce match. Donc un nul ou une victoire qualifierait l'Olympique Lyonnais. Mais est-ce que Lyon va jouer en Ukraine? Ça c'est une autre question. Donc je sais pas si vous le savez déjà, mais depuis 4 ans le Shakhtar ne joue pas à Donetsk. Il y a un conflit entre la Russie et l'Ukraine, donc le Shakhtar ne joue pas du tout à Donetsk, il joue de l'autre côté du pays. Et actuellement depuis quelques jours, voilà, il y a eu une recrudescence en gros du conflit russe et ukrainien. Donc c'est pas une situation très stable. Donc c'est pas sûr que l'Olympique Lyonnais se déplacera en Ukraine pour jouer ce match. Et de toute façon, Jean-Michel Aulas il l'a dit, nous n'a pas très envie d'aller là-bas. Le climat n'est pas stable. Donc voilà, en plus de ça, s'ils vont là-bas, le match ça sera je crois le 12 décembre. Il fera très froid, donc ce sera un déplacement hyper périlleux pour l'Olympique Lyonnais. Mais pour le moment, Lyon n'est pas sûr de jouer ce match en Ukraine. Ensuite, on a une déclaration de Carlo Ancelotti. Il nous dit: à ce stade, si on ne passe pas, on est vraiment des cons. Oui, des cons. Il ne manque que la cerise sur le gâteau que l'on peut avoir lors des derniers matchs. C'est vrai que le Napoli est très bien engagé dans le groupe du Paris Saint-Germain. Déjà ce soir, la réception de l'Étoile Rouge de Belgrade doit leur permettre presque d'assurer la qualification. C'est le Napoli est l'équipe à l'heure actuelle qui est la mieux engagée pour pouvoir se qualifier dans ce groupe de Ligue des Champions. Donc je pense que ça serait une énorme déception pour eux de ne pas se qualifier. Ensuite hier on avait une petite info, un Sadio Mané qui était incertain pour ce déplacement des Reds à Paris. Il est bien dans le groupe Sadio Mané, il était un petit peu malade ces derniers jours. Peut-être que lui aussi comme Neymar ne sera peut-être pas à 100%, il sera peut-être un petit peu malade. Je crois qu'il avait des problèmes au ventre notamment, et il a pas mal vomi il me semble ces derniers jours, mais il fait bien partie du groupe de Liverpool.
Liverpool qui se déplace à Paris. Ensuite, une petite stade pour rassurer les supporters parisiens. Le PSG est invaincu tout simplement au Parc des Princes depuis 20 matchs en phase de groupe. Donc bon bah voilà, après ce soir c'est un match, on va dire que ce soir c'est un match de phase de groupe, mais c'est comme si c'était un 16e de finale, on va dire, pour le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, ils n'ont plus perdu depuis de nombreuses années au Parc des Princes en phase de groupe, les Parisiens. Ensuite, on a la liste des blessés du côté de Monaco. Cette liste, elle ne diminue pas. Toujours 13 joueurs absents pour le déplacement monégasque ce soir du côté de Madrid pour affronter l'Atlético, notamment Subasic, Sidibé, Glick, Jovetic ou encore Ronny Lopez, toujours blessé du côté de l'ASM. Ensuite, on a une déclaration de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético. Il nous dit: sur cette année 2018, aucun joueur au monde n'a fait de choses plus importantes pour son équipe que Griezmann pour la France et l'Atlético Madrid. Je suis tout à fait d'accord avec cette déclaration. Je dis pas qu'Antoine Griezmann a été le meilleur joueur sur 2018. Je dis tout simplement que, comme vient de le dire Diego Simeone, ce qu'il a fait pour son équipe, que ce soit avec l'équipe de France ou l'Atlético de Madrid, ça a été hyper important. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été récompensé avec la Coupe du Monde et l'Europa League. Et c'est pour ça que moi je pense qu'il devrait mériter ce ballon d'or. Ensuite, on a le résultat de l'Ajax Amsterdam qui s'impose 2-0 du côté de l'AEK Athènes hier, ce qui fait que les joueurs de l'Ajax sont qualifiés. Première qualification en 8e de finale Ligue des Champions pour l'Ajax depuis 12 ans, en 2005-2006, la dernière qualification grâce à un doublé de Dusan Tadic, le Serbe, hier en moins de 4 minutes. Il a inscrit un doublé, victoire logique de l'Ajax qui a énormément dominé ce match. D'ailleurs, pendant ce match, on a eu des scènes assez violentes en tribune entre supporters hollandais et supporters grecs. Vous voyez d'ailleurs cette image d'un supporter grec qui a balancé tout simplement un cocktail Molotov dans le parquage des supporters de l'Ajax Amsterdam. Bien évidemment, ça a explosé. Ils se sont aussi échangé des jets de fumigènes. Ils se sont jetés des fumigènes. Déjà lundi soir, il y a eu d'énormes problèmes dans la ville d'Athènes entre les supporters hollandais et grecs qui en sont venus aux mains. Ensuite, on a une petite info des prix fixés par les dirigeants de l'Ajax Amsterdam pour s'attacher les services de deux pépites, donc De Jong et De Ligt. Donc s'il y a des clubs qui sont intéressés, ça sera 75 millions pour De Jong et 60 ou 65 millions pour Matthijs De Ligt. Voilà, ce sont deux joueurs qui sont extrêmement talentueux. Donc étant donné le marché actuel des transferts, voilà, les prix ne sont pas choquants. On aurait dit ça il y a 4 ou 5 ans avec des prix comme ça. Bien sûr, ça aurait été choquant, mais bon, actuellement, des joueurs aussi jeunes et autant talentueux, voilà, c'est le prix du marché qui est comme ça. Ensuite, on a la réaction assez surprenante de José Mourinho. Manchester United s'impose difficilement face aux Young Boys de Berne à la 91e minute. Grâce à Marwan Fellaini, vous voyez cette joie assez surprenante. Il a explosé un pack de gourdes, on n'a pas compris pourquoi. C'était une joie, voilà, surprenante. Vous pouvez voir les images, vous pouvez voir même en vidéo sur internet. Il a pris un pack de gourdes, il l'a explosé en le jetant par terre, il a mis des coups de pied dedans. En tout cas, Manchester est qualifié. Ils ont eu beaucoup de mal quand même face aux Suisses des Young Boys. Ensuite, on jette maintenant un petit coup d'œil aux équipes qui sont d'ores et déjà qualifiées pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc le Real, la Roma, les deux sont qualifiés, même si le Real s'est imposé hier à Rome. Le Bayern et l'Ajax sont déjà qualifiés. Il y aura une finale d'ailleurs dans ce groupe lors de la dernière journée pour savoir qui va terminer premier. Ça sera à Amsterdam cette finale. City qualifié, la Juve, le Barça et Manchester United sont déjà qualifiés. Ensuite, on a appris que le LOSC devra passer une nouvelle fois devant la DNCG le 10 décembre et devra encore vendre cet hiver pour éviter d'autres sanctions. Donc normalement, il faut que le LOSC puisse récupérer entre 30 et 40 millions d'euros cet hiver pour pouvoir rentrer dans les clous. Donc il y aura certainement des départs du côté lillois. Ensuite, on a les meilleures affluences du week-end en France ce week-end avec bien sûr Lyon-Saint-Etienne, le derby avec 55 000 spectateurs, le PSG 47 000, Strasbourg qui encore une fois a été battu, mais encore une fois le match était à guichet fermé à la Méno. Et puis Nantes avec 23 000 spectateurs aussi pour un derby face à Angers. Et puis après, directement à la 5e place, on part en Ligue 2 avec le Racing Club de Lens. On continue avec un match en retard de la Coupe de la Ligue hier. Il y avait un match en retard donc entre Nîmes et Saint-Etienne. Les Nîmois se sont qualifiés au tir au but, une victoire assez logique. Pourtant, là, Saint-Etienne a mené 1-0 jusqu'à assez tard dans le match. Mais qualification nîmoise pour les 16e de finale, donc les Nîmois qui affronteront le Havre. Ensuite, on a une petite info poursuivie à de nombreuses reprises par la justice ces dernières années. Paul McGowan a l'obligation de jouer
ces matchs avec un bracelet électronique et de plus il doit respecter un couvre-feu, donc il ne peut pas jouer s'il y a un match qui se déroule après 19h. C'est assez surprenant quand même, ça se passe en Écosse, il évolue à Dundee, Paul McGowan, et voilà, je pense que ça doit bien gêner quand même pour notamment faire des contrôles ou ce genre de choses lorsqu'il joue. Et on va terminer avec la question de fin, laissez-moi en commentaire vos pronos pour le déplacement de l'AS Monaco du côté de Madrid face à l'Atlético, match ce soir, hein. Bon, on sait que l'AS Monaco est déjà éliminé, ils ont encore un mince espoir, hein. Il y a presque, on va dire, 0,1% de chance que l'ASM se qualifie pour l'Europa League, mais bon, on ne sait jamais. En tout cas, déplacement pour l'ASM assez compliqué, on a vu encore une fois qu'il y a pas mal de blessés, je pense qu'ils sont déjà plutôt concentrés et tournés vers le match de ce week-end en Ligue 1 où ce sera la réception de Montpellier, qui là aussi ce sera pas facile, donc moi je pars sur une victoire de l'Atlético Madrid 2-0. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour ce match. Voilà, moi je vous laisse, je vous dis à demain, ciao.